Les hommes africains, beaucoup d'hommes africains, les gars, vous êtes beaucoup d'entre vous êtes naïfs. Je ne sais pas si vous savez faire la différence, dissocier entre une femme qui t'aime, une femme qui est amoureuse, ou bien une femme qui est seulement ambitieuse. Vous savez, les gars, il y a beaucoup de femmes là. Elle ne se met pas avec toi, elle ne se marie pas avec toi parce qu'elle veut, elle t'aime, ou elle est amoureuse de toi. Elle se marie avec toi parce que tu es une opportunité qu'elle va utiliser pour réussir sa vie, pour quitter la souffrance de sa famille, pour quitter la pauvreté. Pire encore, les gars, vous qui êtes aux États-Unis ici, beaucoup de gars profitent de vous, beaucoup de femmes profitent de vous, les gars. Beaucoup de femmes africaines profitent de vous pour venir en Amérique pour réaliser leur American Dream. Les preuves, s'il y a 1000 hommes qui tombent sur cette vidéo-là, il y aura peut-être 300 hommes qui peuvent venir témoigner qu'en prenant une femme en Afrique, en la faisant venir en Amérique ici, elle était bien amoureuse là-bas. Elle jurait ciel et terre que non, tu es l'homme de sa vie. Elle ne peut pas vivre sans toi. Mais quand elle est arrivée ici, elle a créé des choses pour qu'on t'amène en prison. Ici, en Amérique, il y a beaucoup de femmes africaines. Quand elles arrivent ici, elles ont réussi, elles ont le travail, elles touchent le dollar. Elles profitent de faire venir leur famille. Et ensuite, elle va inventer que l'homme est abusif. L'homme l'a mis le truc qui coule, qui est rouge là. Elle va appeler la police. On va amener le pauvre monsieur en prison. Beaucoup d'hommes africains sont en prison comme ça là, à cause de leur sœur africaine. Vous allez me dire, est-ce qu'elles sont folles? Non. Je ne généralise pas. Moi, je suis africaine. C'est un homme aussi qui m'a amené en Amérique. Donc, il y a aussi des femmes qui sont bien. Je ne généralise pas. D'accord? Ce que je suis en train de dire, il y a des femmes qui ont le cœur noir, qui ont le MC. Il y a des femmes, dès qu'elles sont arrivées en Amérique, là, c'est là où elles reconnaissent qu'elle est intelligente. C'est là où elles reconnaissent qu'elle est ambitieuse. Mais quand elle était là-bas, elle ne foutait rien. Dès qu'elle arrive en Amérique, elle prend l'homme qui l'a amené, elle piétine. Elle va inventer toutes les histoires. Pour dire que non, elle connaît ses droits. Ça, c'est des bêtises. On peut connaître ses droits et savoir gérer sa relation. On peut connaître ses droits et respecter l'homme par reconnaissance. Je vous raconte l'histoire d'un monsieur, un Camerounais. Ça, c'est la première histoire. Beaucoup d'hommes maintenant me contactent depuis que je raconte les histoires des hommes, des femmes qui sont abusées là. Maintenant, beaucoup d'hommes aussi me partagent leurs histoires. Et ça, c'est une première histoire que je partage avec vous. Le monsieur Camerounais, il arrive ici plusieurs années avant sa femme. Il obtient ses cartes, il commence à travailler, il s'intègre. Un peu plus tard, il avait une vie déjà en Afrique. Et donc, il a eu un enfant avec la dame. Entre-temps, la dame avec qui il a eu l'enfant avait déjà aussi un enfant avant sa rencontre avec le frère camerounais qui l'a fait venir aux États-Unis ici. Qu'on l'appellera par exemple Jean-Paul. Jean-Paul, quand sa femme arrive sur les États-Unis, déjà, au préalable, la dame, elle fait faux usage de faux sur certains documents pour obtenir le visa. Le gars vient découvrir ça ici. Parce que sa responsabilité, en fait, c'est de procurer le certificat, comment on appelle l'attestation. Comment vous appelez les documents, il y a des, comment on appelle ça il y a deux documents en général, quand tu es aux États-Unis, si tu veux inviter quelqu'un, d'accord, que tu dois provide. Et donc, les documents que lui devait donner, il a donné les documents en question. Bref, à l'histoire un peu longue. Le résumé, c'est que la fille, le temps qu'elle est restée attendre son gars là-bas, elle s'est mise en relation, elle était en couple avec un autre gars au Cameroun là-bas. Donc, elle est tombée enceinte du gars qui était au Cameroun. Alors que son mari, il est ici en train de se battre, en train de payer le loyer, en train de la mettre en haut et préparer son voyage pour venir en Amérique. Quand elle ne pouvait pas fermer son cou et tout et fermer ses cuisses, elle a pris une grossesse. Quand elle arrive ici, elle met la pression au gars que oh, j'ai une infection, il faut que tu m'amènes à l'hôpital. Tu te souviens la dernière fois que tu es venu en vacances au pays et tout. Voilà ce qui s'est passé, j'ai chopé une infection, donc je dois à l'hôpital.
l'infection que vous voyez là. Elle dit, monsieur, non, dépose-moi à l'hôpital, tu vas au travail. La femme est restée toute la journée à l'hôpital juste pour une infection. C'est un homme, il ne sait pas ce qui se passe. Quand il sort, un peu plus tard dans la journée, la femme lui dit, non, viens me chercher. Elle a mis toute une journée pour une infection vaginale. Plus tard, entre-temps, vous savez, beaucoup de femmes africaines, quand on est en Afrique, là-bas, on n'a pas les parents pour nous faire venir en Amérique. Mais tu trouves un homme qui te fait venir en Amérique, c'est que maintenant, quand tu arrives, que tu viens savoir que tu as les parents ici. Elle s'est créée maintenant des parents en Amérique. Quand elle est en Afrique, là-bas, personne n'était son parent. En arrivant maintenant ici, la jeune dame, elle a trouvé une soi-disant sœur qui a commencé à l'entêter. Et comme le monsieur avait déjà acheté la maison pour pouvoir accueillir sa famille, sa sœur lui dit oui, pour avoir les papiers, tu n'as pas besoin de lui. Crée un problème et tu mens qu'il a abusé de toi physiquement ou verbalement, n'importe quel abus, et va dans le shelter. Donc c'est sa sœur qui lui donne même les contacts du shelter. Parce que quelqu'un qui vient d'arriver, qui parle pas anglais, qui ne parle rien, comment elle connaît l'existence du shelter? Donc c'est sa sœur là qui appelle au shelter pour sa sœur qui est mariée avec le frère. C'est comme ça. La sœur, on lui pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Elle invente toute une histoire, elle monte toute une histoire, juste pour qu'on l'enlève du foyer dans lequel elle était avec l'homme et pour l'amener dans le shelter pour abus conjugal. Et ici aux États-Unis, c'est un moyen quand tu veux obtenir les papiers. Et beaucoup de femmes africaines utilisent ce moyen-là pour avoir leur green card ou bien même leur nationalité pour celles qui ont la chance. Et comme elle avait des enfants à bas âge, ça a été un facteur très important. Ici, les Américains, ils donnent beaucoup d'attention, beaucoup de considération, beaucoup d'estime aux enfants. Donc, une maman qui se sent abusée dans un foyer, quand tu as des enfants là, tu appelles au shelter, le 911, ou bien tu appelles au shelter sur le Google là-bas, ils viennent te chercher, ils vont vous protéger. C'est pour la protection des personnes qui sont abusées. Et donc, quand elle est partie là-bas, elle explique tout un tas de problèmes parce qu'elle voulait causer le gars les problèmes. Dans toutes ces choses-là, parce qu'elle veut faire venir son gars. Donc, le gars qu'il a mis enceinte en Afrique là-bas. Vous voyez, non? Parce qu'elle n'aime plus le gars qui est ici. Entre-temps, le gars qui est ici, lui avait avoué un jour que, ah, maman, le temps que tu as mis là-bas, j'ai fait les bibonnes avec une go ici, là. Mais elle veut me coller, moi je dis, je suis mariée. Donc, quand son épouse est arrivée, quand la dame qui est en Afrique est arrivée, le gars a arrêté la relation avec celle avec qui il faisait juste les bibonnes. C'était juste faire les bibonnes, hein, juste le mougouli. Vous voyez, non, c'était pas, machin, il est marié, il ne peut pas épouser une autre femme. Donc, elle aussi, par vengeance, elle a aussi mougou là-bas, mais sauf qu'elle est tombée enceinte. Parfois, les femmes, je me dis que beaucoup de femmes, on manque d'intelligence. Quand tu dis que tu veux faire la compétition avec l'homme, mais l'homme, lui au moins, il a le travail. Toi, si toi, tu n'as pas le travail, quand tu vas tomber enceinte, qui va prendre soin de toi, qui va prendre soin de ton enfant? Parfois, les hommes, là, c'est quand ils savent que vous êtes en train de venir en Amérique, là, qu'ils vont venir vous coller les fesses pour vous enceinter. Donc, actuellement, je vous parle, notre frère camerounais, il est en procès parce que la femme a dit que le mari abusait d'elle. Donc, les disputes qu'ils avaient là, vous voyez, non, les interactions qu'ils avaient de couple, quand il y a des incompréhensions et tout, ils se disputent, comme tous les couples, elle enregistrait tout. Donc, quand elle arrivait au shelter là-bas, avec le service social, elle a ouvert les audios. Quand ils avaient un peu les disputes là, les messageries, un genre là, elle a tout montré. Actuellement, ce qu'elle a oublié, c'est que ici, aux États-Unis, on appelle le medical record. Quand elle est allée à l'hôpital, elle ne sait pas lire anglais. Les résultats, quand c'est sorti là, il y avait ça dans son medical record. L'avocat du frère camerounais a cherché qu'est-ce qu'elle était allée faire à l'hôpital le jour où elle est partie passer la journée. Pour un point d'interrogation. On a découvert qu'elle allait enlever une grossesse qui n'est pas du frère camerounais. Les gars, faites attention, hein. Vous êtes trop injustes.